Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau modèle qui est sorti il y a peu de temps, c'est-à-dire le 4 juin pour être exact, par la même personne qui a développé Deliberate 2, qui est donc un des plus grands modèles stable diffusion. Donc ce modèle a surtout été développé pour le photoréalisme, et je vais vous présenter une façon de l'utiliser. Vous allez voir également comment nous pouvons upscaler une image grâce à ce modèle. Vous voyez donc ici la page principale de Civitai de ce modèle, vous retrouverez le lien en description. Vous trouverez donc ici la version 1.0 de Reliberate, c'est le nom de Reliberate, qui est donc le modèle dont je vous parle. Alors attention, ce modèle est différent de Deliberate, dans le sens où ce modèle est spécifiquement conçu pour le photoréalisme. L'auteur nous explique que ce modèle va très bien convenir aux photographes, aux personnes qui aimeraient faire des scènes photoréalistes, et vous allez voir que ce modèle marche très bien en le combinant avec un LoRa. Le LoRa qui s'appelle LoRa. Donc petit jeu de mots par rapport au LoRa. Lorsque vous cliquez sur une image dans la page de Civitai, vous retrouverez en bas à droite les données qui ont servi à générer cette image. Voici donc l'exemple de choses que nous pouvons faire avec ce modèle. Vous allez donc voir que c'est assez puissant. Pour installer votre modèle, cela se passe comme n'importe quel autre modèle. Vous allez le télécharger ici, Download. Une fois que votre fichier est téléchargé, vous allez ouvrir votre répertoire automatique 1111. Une fois dans votre répertoire, vous cherchez le dossier Models, puis ensuite Stable Diffusion, et vous allez juste le copier ici dedans. Une fois que c'est fait, vous lancez votre Automatic 1111, et vous retrouvez donc le modèle ici en haut, Reliberate version 1.0. Si vous n'avez pas encore installé Automatic 1111, je vous invite à regarder ma vidéo qui va s'afficher ici. Avant de commencer à générer nos images en utilisant ce modèle, je vous invite à laisser le clip skip à 1, puisque nous cherchons ici des modèles réalistes. Si vous n'avez pas la barre ici en haut de clip skip, il suffit de l'activer dans Settings. Vous vous rendez ici dans User Interface. Et ici dans Quick Setting List, vous allez sélectionner Clip Stop at Last Layer dans la liste suivante. En fait, tout ce que vous allez activer ici, ce sera tout ce que vous allez voir en haut de votre interface. Pour ce qui est du sampler que nous allons utiliser avec ce modèle, je vous ai fait un petit test pour que nous puissions comparer les différents samplers. Donc voici la première image que j'ai générée grâce à ce modèle. Alors comme vous pouvez voir, c'est plutôt les samplers classiques qui vont bien fonctionner, comme la plupart des modèles d'ailleurs. Mais je trouve quand même que ici DMP Adaptative fournit de bons résultats avec ce modèle. De même que DDIM, qui fait un grand retour grâce à ce modèle qui marche très bien. Même si bon, ici par exemple les yeux n'ont pas bien fonctionné. Ou alors bien sûr le DPM++ de MKRAS, celui que nous utilisons la plupart du temps bien sûr. Hein. Alors voici encore un autre test que j'ai fait avec un autre prompt sur les différents samplers. Alors on retrouve à peu près les mêmes résultats, hein. C'est-à-dire que DMP Adaptative, je trouve, donne de bons résultats avec ce modèle. DDIM également, de très bons résultats. Et le classique DPM++ de MKRAS. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est tout simplement de tester ce modèle. Donc pour ce faire, je vous conseille de vous rendre sur le site de Civitai. Vous pouvez descendre tout en bas où vous avez des images générées par les utilisateurs. Et tout simplement de chercher une image sur laquelle vous basez pour partir, pour faire une base en fait. Alors voilà, par exemple, j'aimerais bien partir de cette image. Donc comme d'habitude, vous retrouvez les données qui ont servi à générer cette image en bas à droite. On va donc les coller. Ici, je vais sélectionner mon prompt. Je le colle dans mon Automatic 1111. De même pour les negative prompts. Et je regarde quel sampler a été utilisé, et je vois ici que c'est le DPM++ de MKRAS, donc sans trop de surprise, celui que nous avons vu comme étant le plus adapté. Donc on y va, je fais un mode portrait, en cliquant ici sur 3 deuxièmes. Donc si vous n'avez pas cette extension, il s'agit de l'extension SD-WebUI-AR, donc il vous suffit de télécharger depuis l'onglet Available ici. Je vais faire 6 images pour voir à peu près ce que cela donne dans un premier temps. Je descends un petit peu le SFG Scale à 6. Et pour l'instant, je n'active rien de plus pour voir ce que cela donne. Donc c'est parti, Generate tout de suite.
Nous allons donc voir des premiers résultats commencer à apparaître. Voilà donc les résultats que nous avons. Je trouve ce modèle vraiment très puissant pour le photoréalisme. On voit des détails sur le visage que nous retrouvons très peu sur les autres modèles. Alors à noter que pour avoir un tel résultat, nous utilisons, comme je le disais en début de vidéo, un LoRa. Donc vous voyez ici que dans le prompt, il y a écrit LoRa-LoRa 2.07, qui est donc le LoRa suivant. Vous retrouverez le lien également en description de la vidéo, qui va en fait permettre de vous générer une image un peu plus sombre et donc de contraster un peu plus les détails. Alors couplé avec le modèle de Reliberate, ça devient assez puissant. Si vous ne savez pas encore ce que sont les LoRa, je vous invite à regarder ma vidéo sur les LoRa. Mais en gros, sachez que ce sont des petits modèles complémentaires qui vont venir s'ajouter au modèle principal que nous utilisons. Et ces petits modèles-là ont été entraînés pour une tâche bien spécifique. Donc pour l'installer, vous allez cliquer sur Download. Et une fois téléchargé, vous vous rendez dans votre dossier Stable Diffusion, Models. Vous avez ici un dossier qui s'appelle LoRa. Il suffit de le mettre ici dedans. Alors ensuite, pour l'utiliser dans votre prompt, vous pouvez l'écrire de cette façon-là. Donc entre crochets LoRa, le nom du LoRa que vous avez téléchargé, et la valeur, c'est-à-dire que ça va être le poids qu'aura votre LoRa sur votre génération. 1 étant la valeur par défaut. Si vous pouvez aller jusqu'à 2, qui sera 2 fois la valeur du LoRa. Vous pouvez même aller jusqu'à -2. Une autre manière d'ajouter vos LoRa, c'est de cliquer sur le petit icône ici. Vous allez dans l'onglet LoRa, et ensuite vous cliquez sur le LoRa que vous souhaitez ajouter. Alors c'est le créateur du modèle Reliberate qui nous propose d'utiliser le LoRa suivant, car il a obtenu de bons résultats lors de l'entraînement de son modèle. Voilà, essayons de faire encore autre chose. Alors voilà, j'ai trouvé quelques prompts qui me convenaient. Je me suis basé sur cette image-ci, mais vous allez voir que le résultat est complètement différent. C'était surtout juste pour préserver la qualité de l'image en sortie. Donc après avoir copié le texte ici, qui correspondait à cette image, j'ai juste modifié donc un petit peu le prompt en entrée, en écrivant ceci. J'ai pas touché les negative prompts. Pour ce qui est de la configuration, je ne l'ai pas touché par rapport à ce que nous avons fait au début. J'ai juste lancé le script XYZ-plot pour que nous puissions comparer le résultat suivant. Donc c'est-à-dire que j'ai utilisé 2 samplers pour voir lequel serait le meilleur. Bon, vous voyez ici que le DDIM a fait n'importe quoi pour la première image. Mais sinon, toutes les autres images sont plutôt pas mal. Notamment la première de DPM++ de MKRAS, que je trouve qui a été bien générée et très réaliste. Alors une fois que nous nous retrouvons avec cette image-ci, nous avons plusieurs possibilités pour la retravailler, c'est-à-dire que nous pouvons faire de l'inpainting pour modifier quelques aspects de cette image, ou alors nous pouvons carrément être satisfaits du résultat et vouloir l'agrandir. Donc pour ajouter des détails, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer une petite technique pour upscaler cette image, qui change un petit peu de la technique classique. Donc pour ça, vous vous rendez dans l'onglet Image to Image, vous importez votre image ici, faites bien attention à écrire le prompt exact que vous avez utilisé pour la créer. Vous allez ici sélectionner la taille de votre image en cliquant sur la petite équerre ici pour redimensionner l'image avec la taille de l'entrée initiale. En temps normal, ce que nous aurions fait, c'est tout simplement de cliquer ici Resize By, de mettre 2 ou 3 par exemple, et de lancer cette génération-là. Cela aurait fait à peu près la même image, mais de façon plus grande, donc avec plus de détails. Mais ici, nous allons utiliser une autre technique qui est assez puissante pour réaliser la même chose, mais de façon beaucoup plus précise. Il faut donc aller dans Script, et vous allez sélectionner Ultimate SD Upscale, qui est donc une extension qui sert à upscaler votre image de façon assez précise. Si vous n'avez pas cette extension, il vous suffit d'aller dans Extension, et il vous faudra installer l'extension Ultimate Upscale for Automatic 1111. Donc il vous suffit d'aller dans Available, Load From, vous tapez ici le nom de l'extension, puis vous l'installez comme d'habitude en fait. Donc pour ce qui est des paramètres, vous allez sélectionner ici Select From Image Size. Scale, c'est le nombre de fois que vous voulez redimensionner votre image. Donc ici, disons que j'aimerais l'agrandir 2 fois et demi, disons. Pour l'upscaler, vous allez sélectionner NMKD CX 200K. Vous auriez pu sélectionner Ultra Sharp également. Alors sachez que si vous n'avez jamais fait ça, vous n'êtes pas censé avoir ces deux ici là. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment vous pouvez les rajouter. C'est des upscalers qui sont dédiés à cela. Et tout le reste, pas besoin de le toucher. Pour ce qui est du Denoising Strange, vous allez ajouter donc 0.30 par exemple. Et
Et je vais rajouter un LoRa, ce n'est pas une étape obligatoire, mais j'aimerais rajouter lors du processus de l'upscaling des détails sur mon image. Donc pour cela, je rajoute le LoRa Add Detail. Par contre, je vais le mettre à 0,7. Pas besoin d'aller jusqu'au M. Cela étant fait, il suffit juste maintenant de cliquer sur Generate. Et donc, si vous regardez dans votre CMD, il vous a trouvé le canvas size ici, qui va être 1280 par 1920. C'est-à-dire qu'il va passer de mon image de 768 à 1920. En fait, ce que fait cette technique, c'est qu'elle divise votre image en plein de petites tuiles, donc des tiles, et il va upscaler chacune de celles-ci, indépendamment des autres. Ça va donc rajouter beaucoup de détails à l'image finale. Alors il y a pas mal de façons d'upscaler, il y a encore une technique encore beaucoup plus puissante qui utilise CTRL-Net. Vraiment très puissante car vous allez conserver beaucoup de détails et même en ajouter beaucoup. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voici donc le résultat, où vous vous retrouvez avec votre image grandie et beaucoup plus de détails. Voilà, nous pouvons faire une petite comparaison entre l'image avant et après l'upscaling. Donc par exemple si je zoome ici sur les yeux, vous voyez que l'upscaling s'est assez bien passé. Et du fait d'avoir ajouté le LoRa, celui-ci a rajouté des détails à mon image. Voici encore une autre partie où l'upscaling s'est bien passé. Et sachez que j'aurais même pu faire une image 4K. Là, je m'en suis restreint à 1920. Mais j'aurais pu grandir cette image encore plus jusqu'au 4K en utilisant la technique du CTRL-Net que je vous explique dans une autre vidéo. Alors, petit aparté, pourquoi j'ai laissé le denoise à 0,3? Parce que si je l'augmente un peu trop, mais en fait, chaque tuile de mon image qui aura été divisée va se modifier de façon trop forte. Je vais juste vous montrer un exemple ici. Donc j'ai mis un denoise de 0,45. Vous allez voir quel est le résultat que nous obtenons. Voici ce que nous obtenons. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup d'artefacts. En fait, si vous voulez, chaque tuile est déconnectée de l'autre. C'est-à-dire que lorsque le logiciel va diviser votre image en 9 tuiles ici et qu'il va upscaler une par une, en fait, il ne va pas faire attention à ce qu'il y a autour. Donc forcément, ça va générer des choses qui ne sont pas en rapport avec ce qu'il y a autour. C'est là où la technique de CTRL-Net est assez puissante. Alors, comme je vous avais dit, pour faire l'upscaling et que vous ayez ici les paramètres UltraSharp et NMK SIAX, il vous faudra télécharger les deux fichiers que vous trouverez en lien dans la description. Vous vous rendez dans votre dossier Automatic 1111, vous allez dans Models, et ici dans ESRGAN, qui est donc les plusieurs modèles de upscaling qui sont disponibles, il suffit de les mettre ici dedans. Attention de bien mettre les fichiers .pth accompagnés de leur fichier .yml. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura servi à découvrir une nouvelle chose concernant Automatic 1111. Je vous laisse vous amuser avec le modèle Reliberate qui vraiment est assez puissant. Et de même, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer la vidéo ci-dessous.